Bonjour et bienvenue ce matin. Je suis Marc-Étienne de Bézieux, très heureux de vous accueillir ce matin pour cette célébration de l'Église protestante évangélique de la rue des Ternes. Salut à tous les membres et les habitués de l'Église. On aimerait juste dire, en tant qu'anciens et avec toute l'équipe ici, qu'on est heureux de vous servir et de préparer toutes ces célébrations semaine après semaine. Et on voudrait dire aussi bravo de vous connecter fidèlement. On sait que c'est une période pas facile, mais on est heureux que vous persévériez dans ces moments qu'on peut passer ensemble, même si c'est par vidéo interposée. J'aimerais accueillir aussi tous ceux qui nous rejoignent, plus occasionnellement ou peut-être pour la première fois ce matin. On est ravis que vous soyez là aussi. Et vous n'avez pas besoin de partager toutes nos convictions pour participer à cette célébration. Notre désir, c'est que vous ayez matière à réflexion et que ces moments passés ensemble vous aident à avancer. Et on prie aussi que Dieu vous bénisse ce matin. On a aussi les enfants avec nous. Donc, salut les enfants. On espère que vous avez passé un bon moment déjà sur Zoom avant la célébration et on est content aussi que vous soyez là pour chanter avec nous, pour prier avec nous. Et pendant la prédication tout à l'heure, n'oubliez pas d'utiliser tous les matériels, les fiches qui vous ont été préparés pour vous. Et on est heureux de ça. Il y a tout dans la description en dessous de la vidéo si vous voulez. Et on prie en tout cas que Dieu nous bénisse tous ce matin. Je voudrais lire quelques versets dans le psaume 34, les versets 2 à 4, qui disent ceci. « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand, exaltons-le ensemble. » Alors, j'aimerais prier avec vous pour répondre à cette invitation du psalmiste d'exalter Dieu et de proclamer combien Dieu est grand. Prions tous ensemble. Notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, celui qui est éternel. Avant même que le monde existe, tu étais de toute éternité et toutes choses sont venues à l'existence par ta parole. Tout ce que tu veux, tu le dis et ta parole accomplit ta volonté. Seigneur, nous prions que tu nous bénisses ce matin, alors que nous désirons nous approcher de toi. Nous prions, Seigneur, que tu nous fasses du bien. Nous voulons être émerveillés par toi, même quand autour de nous il y a des difficultés et que la vie n'est pas toujours facile. Seigneur, nous voulons fixer nos regards sur toi et nous prions que tu nous aides à faire ça dans cette matinée. S'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. On est en train de suivre une série dans la première lettre de l'apôtre Pierre, et qui nous parle que même au travers des difficultés, même face à la souffrance, nous voulons mettre toute notre foi en Dieu par Jésus-Christ et faire ce qui est bien devant lui. Avec un profond respect pour Dieu, nous avons le désir de manifester sa sainteté. Nous sommes le peuple qui lui appartient et nous voulons refléter la personnalité, le bon caractère de Dieu. Écoutez la suite du psaume 34. « Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. » Il y a vraiment une invitation que Pierre a déjà citée plus tôt dans son épître, de venir de goûter combien l'Éternel est bon, combien il est fidèle. Même quand la vie pourrait être un chaos total, Dieu demeure ce refuge vers lequel on est appelé à aller.
pour ne manquer d'aucun bien. Donc je vous invite à chanter avec nous et avec Benoît et Laura qui vont nous accompagner 2 chants qui expriment notre louange et notre reconnaissance pour Dieu. Chantons. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai
chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Merci beaucoup. Écoutez la suite du psaume 34, qui est en arrière-plan en fait, de la prédication aussi qu'on va entendre tout à l'heure. Verset 12 nous dit ceci: « Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ?» Juste ici, la question nous est lancée et ça vaut la peine de réfléchir. Est-ce que vous désirez vivre une longue vie, à goûter au bonheur? Alors il faut venir écouter le psalmiste qui veut nous apprendre à craindre l'Éternel. Et voici ce qu'il dit, verset 14, que celui qui désire toutes ces bonnes choses veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. C'est assez simple en fait. Il faut se détourner du mal et faire ce qui est bien. Et la grande question, c'est comment faire ça quand notre cœur est orienté souvent, trop souvent, vers ce qui est mauvais. C'est notre situation naturelle quand on est livré à nous-mêmes, quand on est laissé seul avec nous-mêmes. La bonne nouvelle du salut offert par Jésus nous rassure, elle nous commence cette transformation en nous, mais on reste encore aussi trop souvent en lutte, n'est-ce pas, avec ces restes du péché à l'intérieur de nos cœurs. Alors, puisqu'on veut craindre Dieu, puisqu'on veut goûter le bonheur et s'approcher de lui, je vous invite à un temps de prière de confession. Et je vous invite à lire la prière qui est projetée sur vos écrans en ce moment. Et donc je vous laisse en prendre connaissance. Et après cela, si vous êtes d'accord avec les paroles qui sont exprimées ici, je vous inviterai à la dire tous ensemble avec moi. Je vous invite à dire cette prière tous ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous constatons que nos paroles servent trop souvent à égratigner ou blesser ceux qui nous entourent. Nous confessons que nous préférons trop souvent le mensonge pour nous sortir d'affaire plutôt que de dire la vérité. Nous reconnaissons que la source de telles attitudes mauvaises est dans notre cœur pécheur. Aussi, nous venons te demander pardon au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Par ton esprit et ta parole, change nos cœurs. Nous nous détournons du mal, nous désirons faire le bien et chercher la paix avec ténacité pour l'honneur de ton nom. Amen. Peut-être je voudrais vous laisser un petit moment dans le silence de vos cœurs où vous aimeriez peut-être exprimer aussi une parole à Dieu. Je vous invite à écouter cette parole réconfortante qu'on lit dans la suite du psaume 34, à partir du verset 16. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir.
Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant. Les ennemis du juste porteront leur condamnation. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. L'homme juste, dont il est question par excellence dans ce psaume, on en a une indication dans les évangiles, c'est Jésus, qui n'a eu aucun de ses os brisés. Si vous vous rappelez cet épisode à la croix, les 2 brigands ont eu leurs pieds cassés par les gardes, mais pour Jésus, ce n'était pas le cas. C'est lui qui a donné sa vie pour notre salut, Jésus le juste. L'Éternel Dieu sauve la vie de tous ses serviteurs par Jésus. Et en Jésus, nous trouvons un refuge en Dieu, de sorte qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est cette bonne parole, cette bonne nouvelle que nous voulons encore et encore entendre. Nous voulons continuer de nous émerveiller à l'annonce de cette grâce qui est faite à tous ceux qui se tournent vers l'Éternel Dieu. Je voudrais vous inviter à un temps d'écoute de la parole maintenant et dans un esprit de prière à chanter le chant qui vient, où on demande à Dieu, parle-nous, nous venons à toi. Parle-nous, nous venons à toi, recevoir le pain, ta parole sainte. Viens, Seigneur, par la vérité, modeler nos cœurs à ta ressemblance. Et que ta lumière aujourd'hui rayonne par l'amour, la foi que nous manifestons. Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Apprends-nous à te révérer, à mieux t'obéir, à nous humilier par l'éclat de ta pureté. Viens sonder, Seigneur, nos voies, nos pensées. Fais grandir la foi et que nos yeux voient ton amour sublime, ton autorité. Tes paroles toujours s'accomplissent, ta vérité chasse l'incrédulité. Parle-nous, renouvelle-nous, viens
Chers enfants, c'est le moment peut-être pour vous de suivre donc l'enseignement qui vous est proposé, adapté à votre âge. Donc de nouveau, il y a toutes les ressources qui sont disponibles dans la description de la vidéo. Et chers amis, chers visiteurs, nous allons écouter maintenant une prédication à partir de la première lettre de l'apôtre Pierre au chapitre 3. Je vais prier que Dieu nous vienne en aide pour être attentifs à sa parole et la comprendre et nous porter aussi à mettre toute notre confiance en ce qui nous est dit. Et après quoi je ferai la lecture avant que Paul Harrison vienne pour nous donner une explication. Prions encore. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté envers nous, ta fidélité, ta toute puissance mise au service de notre bien. Seigneur, merci que bien que nous ne soyons pas toujours très aimables, ton oreille est tendue vers nous. Et quand des malheureux crient, tu entends. Merci que tu es prêt à secourir tous ceux et celles qui font appel à toi. Seigneur, nous attendons à une parole forte de ta part encore ce matin pour nous encourager, pour nous porter dans cette vie, pour que nous puissions mieux te connaître, pour que nous puissions trouver ce refuge en toi que nous désirons trouver. Seigneur, viens, parle-nous. C'est ce que nous demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première lettre de Pierre au chapitre 3. On va lire les versets 8 à 22. Et je vais prendre une Bible, voilà, très rapidement. Merci. Pierre 3, chapitre 3, verset 8 plutôt. Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit le mal et fasse ce qui est bien, qu'il recherche la paix avec ténacité. Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien ? Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre, avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. C'est aussi par cet Esprit qu'il a proclamé sa victoire aux esprits célestes en prison, ceux qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience à l'époque où Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ,
qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Jusqu'ici, la parole écrite de Dieu. Jésus était-il un révolutionnaire ? Che Jésus, c'est le nom donné à cette image. Elle est faite d'un chevauchement d'une photo du Che Guevara, le révolutionnaire communiste, et un portrait de Jésus. Elle a été diffusée au Royaume-Uni à l'occasion de la fête de Pâques, la dernière du millénaire en 1999. Et forcément, elle a suscité une polémique. Jésus est-il un révolutionnaire à la manière du Che Guevara ? La question revient régulièrement sur le tapis, en fait. En 2014, dans un livre intitulé « Le Zélote », Reza Aslan suggère que Jésus aurait été ce révolutionnaire qui aurait encouragé ses disciples à prendre l'épée. En début d'année, même si ce n'est pas avec la même réponse, le journal La Réforme a posé aussi la question « Jésus était-il un révolutionnaire ?» En 2019, c'est le Nouvel Obs qui soulevait ce genre de questions et avant cela, l'Express. Jésus était-il un révolutionnaire politique ? La thèse est difficile à soutenir et on comprend l'aspect médiatique de la question. Mais c'est vrai qu'elle permet de réfléchir. Y a-t-il un aspect révolutionnaire dans le message de Jésus, dans le christianisme ? Et si oui, lequel ? Dans cette lettre, Pierre s'adresse à des chrétiens qui vivent dans un contexte qui leur est hostile, sous pression. Et en sachant cela, à quoi ressemblent ces recommandations ? À la Marseillaise ? Aux armes, frères et sœurs ? L'exhortation principale se trouve au chapitre 2, verset 17. « Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères et sœurs en la foi, craignez Dieu, respectez le roi. » Ce n'est pas exactement ce qu'on appelle une devise anarchiste. Et on a de la peine à imaginer Che Guevara en train de crier « Craignez Dieu, respectez le roi !» Dans toute cette section qui va de 2,17 à 3,7, l'impératif récurrent est « Soumettez-vous, soumettez-vous ». Pour les oreilles d'un révolutionnaire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus doux à entendre. S'il doit y avoir une révolution, ce ne sera pas sur un plan politique. Le cœur de la révolution est ailleurs, dans une recherche du bien, même pour ceux qui nous font du mal. Je vous suggère comme plan le bien envers tous dans les versets 8 à 12, le bien même s'il faut souffrir dans les versets 13 à 17. Pour notre bien, Christ a souffert, 18 à 22. Traditionnellement, on estime que Pierre a rédigé cette lettre entre 60 et 65 sous Néron. Et le contexte général est intéressant. L'historien romain Tacite raconte qu'à la suite du grand incendie de Rome en 64, l'empereur Néron a été soupçonné d'en être à l'origine. Et voici comment Tacite poursuit. Pour apaiser ces rumeurs, Néron offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Suétone parle lui aussi des sanctions de Néron. On livra au supplice les chrétiens, sorte de gens adonnés à une superstition nouvelle et dangereuse. Chez ces deux auteurs qui, de toute évidence, ne sont pas chrétiens, on entend à la fois les préjugés et les supplices subis. Dans sa lettre, Pierre parle, lui, de calomnie, d'outrage, de menaces, d'insultes. Comment est-ce qu'un groupe minoritaire et sous pression va-t-il réagir ? Peut-il réagir ? Il y a au moins 3 manières de réagir. Une manière, c'est de répondre par une forme d'agressivité. Parce qu'on nous menace, on réagit avec
violence, avec colère, pour montrer qu'on existe et qu'on a raison. Une autre manière de réagir, à l'inverse, c'est le silence. On enlève toute parole, toute attitude qui pourrait être dissonante avec la culture ambiante. Une autre manière, une troisième réaction, c'est tout simplement d'abandonner. Abandonner les convictions qui font dissonance avec la culture ambiante. Et pour chacune de ces tendances, Pierre a quelque chose à dire. On le verra dans les points successifs. D'abord, le bien envers tous. Au verset 8, Pierre donne 5 caractéristiques de cette communauté sous pression, ce à quoi elle doit ressembler. Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles. Plutôt que de tirer dans tous les sens, il les encourage à viser le même but. Partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs. L'Église devrait être un lieu, une famille, où l'on se sent entendu, écouté, soutenu, où l'on peut être sincère sur les luttes que l'on vit. Soyez bons, soyez humbles. Qu'est-ce qu'on devrait percevoir dans le regard d'un frère, d'une sœur ? On devrait percevoir de la bonté, de l'humilité. L'Église doit être tout le contraire d'un panier de crabes, d'un nid de vipères, d'un groupe d'arrogants. Parce que le trait commun de ces 5 caractéristiques, c'est la grâce. C'est ça qui devrait lier les croyants. Et vous me direz, jusqu'ici, il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire. On devrait s'y attendre, non, dans une église ? Alors lisons le verset 9. « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction. » Ne pas rendre le mal pour le mal, et on se dit, c'est déjà bien. Ne pas, plutôt encaisser une injure, et on se dit, c'est déjà pas mal. Mais Pierre va plus loin. Répondez au contraire par la bénédiction. D'où tire-t-il cette idée ? Du psaume 34 qu'il cite tout à l'heure, mais probablement aussi des paroles que Jésus a prononcées dans son sermon sur la montagne. « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Et là, ça commence un peu plus à être révolutionnaire. Quelle est la réaction normale vis-à-vis de quelqu'un qui nous veut du mal, qui nous fait du mal ? N'est-ce pas d'entrer dans un cycle de vengeance ? Tu me parles mal, je te parle mal. Tu me traites mal, je te traite mal. Et naturellement, on doit s'attendre à une réponse équivalente de l'autre côté. Et si c'est là le comportement naturel face au mal, pourquoi voudrait-on bénir la personne qui nous veut du mal ? La citation du verset 10 est introduite par « car celui qui souhaite aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal. » 2 expressions, aimer la vie, voir des jours heureux. En marchant dans la rue, vous remarquez un panneau publicitaire et au bas, il y a « aimer la vie ». Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur le panneau comme image ? Bon, j'espère que ce n'est pas simplement un fromage, une lessive, mais on pourrait imaginer des personnes qui courent sur une plage avec un soleil couchant, apéro, barbecue, aimer la vie. Voir des jours heureux, qu'est-ce qu'il y aurait sur le panneau ? Une célébration, un anniversaire avec une foule d'amis, une ambiance formidable, voir des jours heureux. À quoi ressemble aimer la vie, voir des jours heureux pour Pierre, pour David ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres, qu'il fuit le mal et fasse ce qui est bien, qu'il recherche la paix avec ténacité. C'est ça, aimer la vie ? Voir des jours heureux ? Oui, pour David, pour Jésus, pour Pierre, il y a un bonheur à expérimenter là, dans ces moments-là, un bonheur révolutionnaire
qui consiste à ne pas entrer dans un cycle de vengeance. Pour vivre ce bonheur, à quelles armes est-ce qu'il faut renoncer? Quelles sont les armes de la vengeance? Arsenic, couteau, pistolet? Non, c'est plus à notre portée, plus facile à manier. Nos paroles, notre bouche, la langue. Il suffit d'une insulte en retour. Il suffit d'un mensonge à propager. Selon Pierre, aimer la vie, voir des jours heureux, c'est fuir le mal, faire ce qui est bien, rechercher la paix avec ténacité. Et j'imagine qu'on voit là un peu l'aspect révolutionnaire, au point où c'est difficile à croire. Pourquoi voudrait-on suivre un mouvement qui est contre-intuitif? Verset 12, « Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. » En tant que croyant, dans les différentes phases de sa vie, qu'est-ce qui est source de réconfort, un bienfait? N'est-ce pas de savoir que Dieu nous voit avec bienveillance? N'est-ce pas de savoir que Dieu connaît parfaitement notre situation, qu'il est à l'écoute de nos prières? C'est ce que le début du verset 12 rappelle. Mais si nous entrons dans un cycle de vengeance, on doit s'attendre à la fin du verset. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Comment est-ce que le regard de Dieu nous rencontre? En train d'aimer ceux qui font le mal, même si c'est avec peine, ou avec le cœur endurci par la vengeance, le désir de vengeance? Comment est-ce que son regard nous rencontre? L'aspect révolutionnaire de ce texte se verra dans les moments les plus difficiles, les plus pénibles. Ça ne se verra pas lorsqu'on entre dans une boulangerie en disant « Bonjour, merci », ou alors même en donnant une pièce à un mendiant dans la rue. Non, ça se verra dans les moments les plus pénibles, les plus douloureux. Cette peinture a été réalisée par un artiste, un reporter de guerre australien qui s'appelle George Gitos. Elle s'intitule « Le prédicateur ». Elle illustre le génocide au Rwanda de 1995. Dans son journal, Gitos décrit les mouvements de panique auxquels il a assisté, les scènes horribles de sorts réservés aux victimes. Et alors que le génocide se poursuit, il aperçoit un petit groupe de personnes. Et je vous lis la suite. Un prédicateur solitaire lisait à ce petit groupe des versets dans une Bible en lambeaux. Il était grand et portait un manteau jaunâtre. Pour être vu et entendu, il était assis sur un sac de céréales. Il parlait en français avec un accent, sa voix rauque et brisée, mais je pouvais reconnaître le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les personnes présentes joignaient leurs mains ou étreignaient leurs enfants. Le prédicateur a constaté ma présence. Je portais mon casque bleu des Nations Unies, mais il n'allait pas demander de l'aide. Nos regards se sont croisés et je l'ai vu passer rapidement de la colère au désespoir et ensuite au courage. Puis il a souri. J'ai reconnu la pureté de sa foi inconditionnelle. Pour ces gens qui avaient tout perdu, le prédicateur les a aidés à retrouver leur dignité. Mais soudain, on se mit à tirer sur ce groupe. J'ai profité d'un instant d'inattention pour faufiler 2 jeunes garçons sans que les soldats de l'armée patriotique rwandaise s'en aperçoivent. Je n'ai pas regardé en arrière, les garçons ont exigé toute mon attention. Et un peu plus loin, là où était le prédicateur, il n'y avait que des corps piétinés. J'ai cherché en vain son manteau jaune, mais je dois maintenant m'occuper des survivants. On entend le caractère extrême
de cette situation. Mais qu'est-ce que cet artiste a vu? Qu'est-ce qu'il a perçu dans ce moment-là? L'attitude de cet homme, ses paroles. Dans les moments extrêmes, quand notre foi est mise à rude épreuve, qu'est-ce qui va ressortir? Lorsque quelqu'un vous traite régulièrement mal au travail ou à la fac, est-ce que vous allez renoncer à la vengeance? Allez même jusqu'à prier pour cette personne? Lorsque un proche injurie votre attachement à Jésus, se moque de vous de manière régulière, est-ce que vous allez continuer à rechercher son bien par amour pour lui, pour elle? Est-ce qu'on sera prêt à demander pardon pour des paroles qu'on a prononcées sous l'effet de la colère, alors même que la personne nous a offensés bien plus avec ses paroles? Lorsqu'on sera tenté de médire quelqu'un qui nous a calomniés, est-ce qu'on arrivera à aimer, à bénir? Pourquoi? Parce que nous aimons la vie, parce que dans cette relation au Père, nous voulons vivre des jours heureux, même dans ces situations-là. Pierre a répondu à la tentation de l'agressivité. Il s'agit de penser maintenant à la tentation du silence. Le bien même s'il faut souffrir, dans les versets 13 à 17. Qu'est-ce qui fait qu'il est parfois difficile de donner sa perspective dans une conversation avec quelqu'un qui ne partage pas nos convictions? Qu'est-ce qui fait qu'il est difficile de peut-être inviter quelqu'un à venir à l'église, à une soirée organisée par l'église? N'est-ce pas essentiellement la crainte des réactions, la crainte de mal faire, de mal dire, ou la crainte d'un rejet? La crainte est centrale dans la question du témoignage, et elle est présente ici dans ce passage. Au verset 13, Pierre laisse entendre que l'attitude de soumission aux autorités va permettre d'avoir moins de souffrance dans un sens, puisqu'on respecte les autorités. Mais il est lucide pour affirmer en même temps que la souffrance est inévitable. Souffrance injuste même, versets 14, 17. Il affirme aussi que la crainte n'est pas une nouveauté. Elle était déjà présente au temps d'Ésaïe qu'il cite, Ésaïe datant du 8e siècle avant Jésus-Christ. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler dans votre cœur. Reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. C'est une chose de dire à quelqu'un « n'aie pas peur ». N'aie pas peur. Mais pourquoi est-ce que cette personne ne devrait pas avoir peur? Parce qu'il y a une autre perspective sur la situation. Et Pierre est bien placé pour dire que la peur peut nous faire taire. Au moment de l'arrestation de Jésus, il est reconnu par une esclave qui le voit comme un des disciples de Jésus. Et comment est-ce qu'il réagit? Il a peur. Il le nie 3 fois en tout. Pourtant, dans le livre des Actes, par la suite, il fait face au même Sanhédrin, tout un Sanhédrin qui a condamné Jésus. Et quand on lui demande d'arrêter de parler de Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Qu'est-ce qui a changé dans sa perspective? On peut parler de la présence du Saint-Esprit en lui. Mais quel événement l'a marqué? Quel événement mentionne-t-il pour expliquer ce changement? La résurrection de Jésus. Il a compris que la résurrection de Jésus témoigne que Jésus est bien Seigneur. Notez d'ailleurs que c'est ce qu'il ajoute à la citation d'Ésaïe. Le Seigneur, c'est-à-dire Christ. La crainte des hommes qu'il avait, négative, a été remplacée par la crainte du Seigneur, positive. La crainte des hommes a été remplacée par la crainte du Seigneur.
À quoi est-ce que ça pourrait ressembler pour nous? Prenez une invitation pour visionner les Christmas carols de la fin d'année, au mois de décembre. Le Zoom qui suivra ensuite. Vous pensez à vos voisins, vous pensez à vos amis et vous vous dites intérieurement, j'ai peur de la manière dont ils vont prendre l'invitation. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Et quand vous pensez à l'Église, aux personnes de l'Église, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils vont se dire sur les personnes qui composent cette Église? Soit dit en passant, c'est sympa pour nous, hein? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Il ou elle a une foi dépassée qui attire des gens marginaux, mais dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Dans notre cœur, nous reconnaissons le Seigneur comme saint, tout autre. C'est lui que nous voulons révérer. Et quant à ceux qui composent l'Église, n'est-ce pas justement un formidable témoignage? Le Christ est capable de réunir des personnes qui naturellement n'ont rien à faire ensemble. Plutôt que le silence, je veux reconnaître que le Seigneur est saint, le craindre lui plutôt que les hommes. Au verset 15, « Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre. » Qu'est-ce que Pierre entend par « toujours prêt » ? Soyez toujours prêts. La devise scout, « toujours prêt ». Soyez toujours prêts ne signifie pas avoir réponse à tout, toutes les situations. C'est d'abord une manière de dire qu'on doit s'attendre à des questions, s'attendre à devoir donner des réponses. Des réponses à quel genre de questions ? Qu'est-ce qui peut intéresser les personnes autour de nous ? Les raisons de notre espérance. Autrement dit, comprendre ce qui nous anime, comprendre ce qui nous motive. Qu'est-ce qui lui permet d'espérer compte tenu de ce qu'il ou elle vit ? Même dans les moments les plus difficiles. Et paradoxalement, ce sont dans les moments de souffrance que ces questions sont suscitées. Comment est-ce que tu peux continuer à croire en lui compte tenu de ce que tu as vécu, de ce que tu vis ? Comment peux-tu vivre avec cette sérénité, avec ce que tu vis là ? Pourquoi est-ce que tu continues à avoir confiance en Dieu alors que de toute évidence, l'avenir est si sombre ? Des réponses en cohérence avec une belle attitude, versets 16-17, humilité, respect, conscience pure. C'est tout cela qui devrait interpeller. Après la tentation de l'agressivité, tentation du silence, il y a tout simplement la tentation d'abandonner. Troisième point, pour notre bien, Christ a souffert. De cette section, Martin Luther dit la chose suivante, c'est un texte plein de mystères et peut-être plus obscur que tout autre dans le Nouveau Testament, de sorte que je ne sais pas avec certitude ce que Pierre veut dire. Et les commentaires vont dans le même sens. Mais je veux vous rassurer, pour ma part, j'ai tout compris. Et je vais vous donner la bonne interprétation. Plus sérieusement, essayons d'avoir une vue d'ensemble et après on s'attaquera aux éléments plus compliqués. Tout commence avec un verset assez clair, au verset 18. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. La route, le chemin que Jésus a suivi pour nous conduire à Dieu est passé par des souffrances injustes. Mais cette route-là a mené à la victoire. D'où la mention de la résurrection. Et si on réfléchit à une compétition, qu'est-ce que la souffrance signale normalement ? On pense à un joueur de tennis, un boxeur, un marathonien. La souffrance peut signifier que la victoire ne sera pas au bout.
pense à Roland Garros, un joueur de tennis qui a une douleur à l'épaule, il va peut-être devoir déclarer forfait. Mais pour quelqu'un de suffisamment puissant, la souffrance et la victoire peuvent aller ensemble. Et c'est le cas avec le Christ. En passant par des souffrances injustes, la mort, Jésus, par la résurrection, témoigne d'une victoire. Et il nous entraîne avec lui. Ce verset 18 trouve un parallèle juste après la section qui nous intéresse au chapitre 4, verset 1. « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, armez-vous de la même pensée. » Christ a connu des souffrances injustes et il est parvenu à la victoire. Et c'est pareil pour ceux qui placent leur confiance en lui. Par sa mort, Jésus s'est débarrassé de tout le mal qui nous concerne, que nous commettons, nos vengeances, nos paroles amères, nos paroles destructrices. Tout cela, il l'a pris avec lui dans la mort, prenant notre condamnation. Et ces deux versets parallèles nous aident à comprendre le sens général, celui d'un encouragement dans les souffrances injustes que nous pouvons vivre. Mais jusqu'à quel point s'agit-il d'une victoire ? Dans les lettres de Pierre, on trouve plusieurs allusions aux anges et aux démons. Il y avait, semble-t-il, un intérêt pour ces puissances célestes parmi les lecteurs. C'est une chose de croire que Jésus est ressuscité. C'est une chose de croire qu'il est Seigneur. Mais est-ce qu'il est le Seigneur de tout l'univers ? Est-ce qu'il est vainqueur de toute puissance, de toute force existante ? S'il y a un parallèle entre le verset 18 et le début du chapitre 4, on trouve un autre parallèle dans la référence aux esprits, verset 19, et les anges, les autorités et les puissances célestes, verset 22. Qui sont ces esprits célestes en prison, verset 19 ? C'est là que ça se corse. Pierre les présente comme ceux qui autrefois s'étaient montrés rebelles alors que Dieu faisait preuve de patience à l'époque où Noé construisait le bateau. Pour l'époque de Noé, il faut retourner au début de la Bible, le livre de la Genèse au chapitre 6, un texte malheureusement lui aussi difficile. Et au début de ce chapitre, des êtres célestes, les fils de Dieu, veulent s'unir à des filles des hommes. Une union illicite qui doit expliquer la dégradation de la situation au temps de Noé. Ce que Pierre veut qu'on sache ici, c'est que ces esprits sont captifs dans l'attente du jugement. S'ils ont en quelque sorte semé la pagaille au temps de Noé, c'est eux que Christ, après la résurrection, c'est à eux qu'il va proclamer sa victoire. Non pas pour les sauver, mais pour proclamer sa victoire. L'époque de Noé, elle est aussi intéressante pour d'autres raisons. Elle est évocatrice. Pensez aux sentiments des lecteurs de Pierre qui ont l'impression d'aller à contre-courant de toute une culture ambiante. C'était pareil pour Noé. Combien de personnes vont chercher refuge dans une arche ? Verset 20, un petit nombre de personnes, 8 en tout. Comme ces auditeurs, ces 8 saisissent la réalité d'un jugement à venir, saisissent l'opportunité d'un salut, croient à un nouveau commencement. L'autre intérêt pour Noé, c'est qu'on trouve dans un même événement un jugement et un salut. Un jugement qui s'abat sur la terre en même temps qu'une opportunité de salut. La mention de l'eau fait penser au baptême des chrétiens, un baptême avec ces deux mêmes facettes. Lorsque quelqu'un croit en Jésus et se fait baptiser, cette personne est immergée dans l'eau, symbole de son union dans la mort avec Jésus. Et lorsqu'il ou elle en ressort de son union dans la résurrection de Jésus, jugement, salut, dans un même événement.
Pierre veut que les chrétiens se souviennent de leur baptême. Et ce qui s'est passé, ce n'est pas une simple purification rituelle. Ils doivent se souvenir d'un engagement qu'ils ont pris en bonne conscience devant Dieu. Et en bonne conscience devant Dieu, ne pas abandonner cet engagement. Pourquoi ? Parce que le Seigneur aura le dernier mot sur l'histoire et il nous entraîne dans son cortège ascendant, victorieux. Alors en bonne conscience, en nous souvenant de son œuvre, en nous souvenant de notre engagement, n'abandonnons pas, malgré les souffrances injustes, n'abandonnons pas. Il nous a précédés dans les souffrances injustes pour nous conduire à Dieu. En recherchant le bien envers tous, le bien malgré la souffrance, pour notre bien, souvenons-nous que Christ a souffert pour nous conduire à Dieu. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons chérir la relation que tu nous as accordée à toi, ton regard bienveillant, et renoncer à l'agressivité qu'il pourrait y avoir dans notre cœur lorsque nous sommes traités injustement. Nous voulons renoncer aux paroles destructrices et voir des jours heureux, expérimenter ce bonheur révolutionnaire qui va à l'encontre de notre nature. Nous voulons aussi, Père, ne pas nous taire. Nous te prions de nous accorder, de voir cette peur des hommes, peur des réactions, être remplacée par la crainte du Seigneur qui est ressuscité. Et nous voulons persévérer, même dans des souffrances injustes, sachant que Christ a souffert pour nous, souffert pour nos fautes, pour nous assurer qu'il nous conduirait à Dieu. Et sa victoire est totale et elle sera définitive. Et pour cela, nous te louons en son nom. Amen. Merci beaucoup à Paul. Je vous invite à rester dans cet esprit de prière et après avoir entendu la parole de Dieu, de continuer de réfléchir comment est-ce qu'on va vivre selon cette parole. Et je vous invite à continuer dans la réponse avec 2 chants qui nous donnent l'occasion de méditer encore ce qu'on a entendu et de nous engager peut-être. Et le premier chant justement est un chant d'engagement qui exprime notre foi. On veut tout placer notre vie entre les mains de Dieu. On dit dans ce chant qu'il n'y a pas de plus grand bien que de vivre pour Dieu et pour notre Sauveur Jésus-Christ. Et puis le deuxième chant nous encourage, même dans les difficultés, à regarder la victoire de Christ qui rend tout cela possible, cette vie révolutionnaire dans l'amour de Dieu et pour le bien de ceux qui sont autour de nous. Par la mort et la résurrection de Jésus, son retour prochain, nous avons toutes les grâces dont nous avons besoin pour vivre une vie qui honore Dieu. Je vous invite à chanter avec Benoît et Laura. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
Alors qu'on regarde la semaine qui s'ouvre devant nous, je vous invite à une dernière prière pour nous, pour notre Église et aussi pour le monde qui nous entoure et dans lequel Dieu nous envoie cette semaine. Et c'est Aurélia qui va nous conduire dans cette prière d'intercession. Prions. Père éternel, en ces temps troublés, nous voulons nous rappeler que tu conduis toutes choses et que tu veilles sur nous. Merci parce que ton amour pour nous ne varie pas au gré des circonstances. Il est intangible. Nous prions aujourd'hui pour les autorités que tu as placées à la tête de notre pays. Nous te demandons de les guider dans les décisions qu'elles doivent prendre. Que celles-ci soient remplies de sagesse et de discernement. Quant à nous, nous voulons, même si les circonstances sont difficiles, nous soumettre à nos autorités, avec amour, discipline, comme nous l'enseigne Pierre, sans murmure ni plainte, mais avec un cœur joyeux. Nous te confions tous ceux et celles qui sont en contact de près ou de loin avec la Covid. Donne-leur du courage pour accomplir leur travail, réconforte leur cœur et apaise leur peur. Nous savons que tu es auprès de nous. C'est auprès de toi que nous voulons trouver du réconfort, de la joie et de la paix. Nous voulons aussi que d'autres te connaissent et qu'ils soient remplis de la confiance et de l'assurance que nous avons et qui viennent de toi. Aide-nous à parler de toi, à partager, expliquer le sens du sacrifice de ton Fils qui nous libère de notre péché. À l'approche de l'Avent, nous voulons nous rappeler que c'est grâce à la venue de Jésus sur la terre que nous sommes devenus tes enfants. Nous voulons nous rappeler de cela afin de méditer sur le véritable sens de Noël. Nous te confions notre Église et tous ceux qui la composent. Nous sommes séparés les uns des autres, mais unis en toi. Donne-nous de la patience, du courage, aussi de l'espérance pour traverser cette période compliquée. Nous déposons à tes pieds nos divers fardeaux, nos soucis, car nous savons que tu les porteras à notre place. Remplis notre cœur de joie, afin que cette semaine encore, nous partagions l'Évangile avec assurance. Amen. Merci Aurélia. Et c'est le moment pour nous de faire quelques annonces pour la vie de notre communauté, à laquelle vous êtes invités aussi à participer encore à la semaine qui vient et dans les semaines qui viennent. Donc d'abord pour vous dire qu'on a les groupes de quartier qui se réunissent cette semaine, donc c'est mardi ou mercredi selon les lieux, à 20h30 et dans ce temps de confinement, donc c'est par Zoom qu'on se retrouve, donc dans le 17e, à Clichy, à Suresnes et Bourg-la-Reine. Et donc on vous invite à lire d'avance dans les manuels le passage de l'Évangile de Jean qui va nous occuper pour cette semaine dans nos réflexions. Et prions les uns pour les autres. Et si vous voulez plus d'informations sur ces groupes de quartier, n'hésitez pas à envoyer un message sur notre site internet www.tern.fr. Vous pouvez envoyer un message et trouver des informations. La deuxième annonce que j'aimerais partager avec vous, c'est dimanche prochain, donc à 10h30. On se retrouve pour une célébration. Ce sera le premier dimanche de l'Avent. Donc on va mettre en pause notre série dans la première lettre de Pierre pour commencer à regarder quelques textes qui nous parlent de l'incarnation de Jésus. N'est-ce pas incroyable? Non seulement Dieu est attentif aux prières, et il voulait tellement être attentif qu'il est venu en personne. C'est cette grande nouvelle qu'on célèbre à Noël, l'incarnation de Dieu lui-même dans la personne du Fils de Jésus-Christ. Et donc, si vous voulez découvrir et relire les textes de la Nativité avec nous et comprendre quelle implication ça a pour nos vies, alors rendez-vous la semaine prochaine pour le premier dimanche de l'Avent. Ce sera sur YouTube, comme vous êtes en train de suivre cette célébration en ce moment, suivi d'un Zoom convivial, qu'on espère convivial et chaleureux, malgré la médiation de la vidéo. On a du plaisir à se retrouver après nos célébrations. Donc ce sera le cas aussi juste après celle-ci. Et normalement, vous avez reçu les liens pour vous connecter dans les emails. De nouveau, si vous avez besoin de ce lien, n'hésitez pas à envoyer un message. Et la dernière annonce, et là je vous demande toute votre attention parce que, chers amis, c'est une première exclusive mondiale. Nous allons fêter nos Christmas Carols online cette année. Oui, roulement de tambour et cymbales et tout.
Donc on a pensé que c'était vraiment un moment un événement qu'on aime tellement à l'Église Éterne. Il fallait coûte que coûte le faire. Et donc on prévoit